Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, une émission spéciale ados et homosexualité. C'est un sujet qui vous tracasse, qui vous préoccupe, qui vous questionne. Et d'ailleurs, plus de 10% des adultes hétérosexuels disent avoir eu une expérience homosexuelle avant 18 ans. Une relation homosexuelle à l'adolescence détermine l'orientation sexuelle à vie. Est-ce vrai ou est-ce faux ? Eh bien, c'est faux. L'adolescence est un moment de la vie où l'on va rechercher son orientation sexuelle. C'est le début de la sexualité et il est tout à fait normal de tâtonner, de faire des expériences, de chercher à savoir réellement qui on est par rapport à sa sexualité. Même si l'adolescence est le temps de l'expérimentation, sachez qu'en France, 0,5% des femmes et 1% des hommes se déclarent homosexuels. Une deuxième question. Quel est le signe évident de l'homosexualité ? Porter des vêtements moulants, participer à la Gay Pride ou avoir une attirance très forte pour une personne du même sexe. Évidemment, c'est l'attirance pour une personne du même sexe. Si vous ressentez des sentiments, si vous ressentez un désir sexuel pour quelqu'un du même sexe que vous, cela laisse entendre qu'il y a une part d'homosexualité qui est en train de s'exprimer. Ce qui est très important, c'est d'être au plus proche de son corps, au plus proche de ses sentiments, au plus proche de ses émotions et de pouvoir les vivre le mieux possible et le plus pleinement possible. Il peut vous arriver de faire des rêves érotiques avec une personne du même sexe que vous. Cela ne veut pas dire obligatoirement que vous êtes homosexuel. Soit vous ressentez une attirance réelle pour cette personne et vous la retrouvez dans votre rêve, soit le rêve va jouer avec votre univers fantasmatique et va le mettre en scène sous forme de rêve. Cela ne veut pas dire obligatoirement que vous êtes homosexuel. Vous vous sentez homosexuel et vous vous demandez s'il est indispensable d'en parler à vos parents. Même si l'homosexualité, à l'heure actuelle, semble admise dans notre société, elle n'est pas toujours forcément comprise de la part des adultes. Donc en parler à vos parents, oui, mais si vous êtes sûr que vos parents pourront entendre ce que vous avez à leur dire. Si vos parents ne sont pas prêts à l'entendre, vous pouvez toujours vous tourner vers des associations qui, elles, sauront vous écouter. On peut citer le Refuge, SOS Homophobie ou Contact. Ou bien, si cela vous perturbe, vous pouvez également consulter un sexothérapeute ou un psychothérapeute qui, lui, saura vous écouter. Mais vous pouvez également garder cela pour vous, parce que votre sexualité, elle vous appartient, elle n'appartient qu'à vous, et vous n'êtes pas obligé de la délivrer auprès de tous ceux qui vous entourent. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 3 livres. Un premier, un livre que j'ai écrit sur l'adolescence, les ados, l'amour et le sexe, qui peut être lu par les adolescents comme par les parents. Et 2 autres livres, plus particulièrement destinés aux parents, adolescents homosexuels, et également ce livre de Philippe Gutton, Comment entendre ce que votre ado a à vous dire. Et pour finir, cette vidéo réalisée par SOS Homophobie, où il a été demandé à des adolescents de collège et de lycée de parler de l'homosexualité et d'écrire un certain nombre de questions sur des petits papiers. On voit que ce n'est pas facile pour eux d'en parler et que le résultat est parfois très étonnant. Parlons peu, parlons sexe, c'est terminé. Et je vous rappelle que pour vous abonner, c'est par ici. Et moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.